Donc ici, on est chez Real Talk, Real Shit avec Gigi et c'est parti. Donc, Baseli, raconte-moi un peu où tu es née, qu'est-ce que tu as fait. Tu me parleras de toi ensuite, Ena. Et je veux bien que vous me disiez au final comment vous vous êtes rencontrés. Alors d'abord, bonjour Gigi et merci pour cette invitation. Donc je suis Baseli Mbo, j'ai 40 ans et je suis née à Kinshasa au Congo. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans et toute ma scolarité je l'ai vécue ici en France avec les parents aussi présents en Normandie. Donc j'ai grandi on va dire dans une commune rurale de Normandie et voilà, j'ai souvent été la seule noire, j'insiste pour cela parce que ça a eu un impact dans toutes les actions que je mène aujourd'hui. Et voilà, j'ai toujours évolué comme étant la personne un peu atypique. Et donc j'ai fait mes études à Rouen, dans une ville à côté de Rouen. Si je me nomme, personne ne saura où c'est, mais bon. Ensuite j'ai poursuivi mes études à Rennes en école de commerce. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis envolée pour Londres, où je suis restée pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, pour des raisons personnelles, je suis rentrée en France où j'ai continué ma carrière dans le domaine de l'audiovisuel. Donc ça fait plus de 15 ans maintenant que j'évolue dans le domaine des médias, communication et divertissement. Parfait, c'est clair. On reviendra dessus. Ena, je t'écoute. Alors moi, c'est Ena Jeanne, de mon vrai prénom Andromeda. Alors je suis née à Paris 18e. J'ai fait mes débuts d'école, on va dire, entre Lille et Paris. Ensuite, j'ai grandi à Cramin-Bicêtre, dans le 94. Ensuite, à Villejuif, toujours dans le 94. Je suis toujours restée dans le 94 la plupart du temps. J'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 8 ans. Donc c'était à l'école de théâtre municipal de Villejuif. Ensuite dans les MJC et au fur et à mesure j'ai intégré plusieurs groupes de théâtre et après j'ai commencé à me professionnaliser dedans parce que en sortant du lycée, parce que j'ai pris un lycée Romain Rolland qui avait la faculté d'avoir l'option théâtre. Donc et en français et en anglais et donc du coup j'ai voulu poursuivre dedans. J'ai fait les cours Florent. Ah, quand même. J'ai fait les cours Florent et à la suite de ça, j'ai fait Écart, qui est une école d'audiovisuel, mais moi j'ai fait la section actorat. Ok. Voilà. Alors comment 2 jeunes femmes noires qui ne sont pas nées dans le même pays, qui a priori n'ont pas grandi, en tout cas dans les mêmes villes, qui ont des parcours complètement différents, même s'il y a quand même un lien, vous êtes des bonnes communicatrices, toi, de par le fait que tu as fait des cours de théâtre, et que voilà, tu as cet entrain là quand tu parles, et toi du fait que tu as fait des études de communication, tu travailles dans l'audiovisuel, donc de facto ta profession fait que tu es obligée d'aller vers les gens. Comment vous faites pour vous rencontrer toutes les deux? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'était un soir de septembre 2021. J'ai lancé un live sur un sujet assez piquant. Ton ex ou moi? Donc c'est sur une de mes pages, c'est la base, et je vois une femme qui intervient en commentaire. Mais non, c'est pas grave, même si c'est ton ex, tu peux quand même avoir un contact avec lui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. T'es monté en live et puis voilà. Et c'est parti comme ça. Et donc c'était en 2021, c'était en plein Covid ou pas? Exactement, c'était en plein Covid. En plein Covid, oui. C'est dingue comment Covid, par exemple, te a permis notamment de mettre ensemble certaines personnes. Moi, j'ai rencontré également une personne que je considère aujourd'hui comme mon amie qui s'appelle Vanessa. Elle sera, je l'espère, je vais l'inviter dans cette émission-là. Et je l'ai rencontrée via les réseaux sociaux. Et en fait, quand elle échangeait, tu sais, c'est sur le réseau social où il y a les voix. Le nom m'échappe. Clubhouse, exactement. Donc j'arrive là et tout, il y avait un sujet sur comment exceller dans sa carrière et tout. Donc moi, j'intègre la conversation et j'entends cette jeune femme, mais brillante. Et je me dis,
faut que je la contacte, tu vois. Et je la contacte et tout, et on devient beaucoup amis. J'apprends énormément d'elle. Elle investit dans l'immobilier. Elle a un parcours dingue. Et je me dis, waouh, si on n'avait pas eu en fait toute la partie Covid où tout le monde est resté chez soi, je l'aurais pas rencontrée. Donc je retrouve un peu votre histoire au travers de la mienne quelque part. Et une fois que vous vous rencontrez et que vous commencez donc à échanger, comment arrive le sujet de on travaille ensemble? Parce que vous travaillez ensemble toutes les deux aujourd'hui. Ma plus proche collaboratrice, une de mes plus proches collaboratrices avec Angèle. Je crois que j'avais rebondi sur un des posts de Héna qui m'avait énormément touchée. Et je pense qu'à partir de là, il y a un lien qui s'est tissé, en plus que virtuel. Du coup, il y a quelque chose qui s'est passé réellement. Oui. J'ai vécu une phase très difficile en 2021, après 2021. Et donc, du coup, j'avais créé un post parce que j'avais, comme je suis d'habitude, que j'ai des hauts, que j'ai des bas, je suis une personne qui exprime énormément. Oui, tu es très transparente. Mes émotions. Et donc, du coup, j'avais partagé ça via un post Instagram. Et ce qu'elle a fait m'avait vachement touchée. Parce que c'est une des seules qui avait insisté pour m'appeler, pour en savoir plus que de me laisser un message sur Instagram. Elle a insisté. Et je lui ai dit, non, mais en fait, j'ai pas envie de discuter. J'avais juste envie de jeter mon truc et puis j'ai pas envie de discuter. Et elle a insisté, elle a dit, mais en fait, c'est pas mon problème que t'aies pas envie de discuter. Tu vas me dire, est-ce que tu vas bien ou pas, tu vois. Et donc, du coup, suite à ça, on a appris à se connaître. On a beaucoup parlé. On a beaucoup discuté. Elle m'a beaucoup soutenue. Et donc, du coup, la première fois qu'on s'est vu, c'était à une manifestation. Pour te dire à quel point oui, c'est vrai, c'était une manifestation. Et donc, du coup, moi, je lidais un peu la manif et elle est venue. Ouais, on est avec toi et tout. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a commencé à parler, on a appris à se connaître et à s'intéresser à l'une à l'autre, en fait. Parce que c'est vrai que même dans nos positions sur Instagram, on n'a pas les mêmes positionnements. Moi, sur ma page Héna Jeanne, c'est vraiment le divertissement, c'est le showtime. C'est le showtime, comme j'aime à le dire. Donc, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui pourrait lui plaire. Mais la manière dont je l'ai ramenée, peut-être aussi, elle a trouvé quelque chose où elle s'est sentie... elle s'est peut-être reconnue dedans. Elle est brillante. Justement, parce que je repose la question, les filles, j'insiste un peu. Comment vous êtes arrivées à travailler ensemble et comment c'est quoi votre collaboration à date? Elle est brillante, mais elle ne le voit pas encore. Pour moi, je l'appelle ma star. C'est une star. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose en elle qui fait que elle ne peut pas. Tu peux pas rester indifférente face à Héna Jeanne. J'ai vu ce X Factor, c'est le truc qui fait, c'est cette chose qui fait la différence. Et même dans sa manière de faire le show, dans sa manière, en fait, quel que ce soit en culture, en politique, en histoire, en actualité, elle est hyper calée. Moi, je t'ai vu intervenir dans des lives où elle parlait géopolitique. J'ai fait ok. Elle est brillante, en fait. C'est vrai que t'as un bon raisonnement critique. Exactement. Ça aussi, je l'ai observé. Voilà. Et elle m'a intéressée pour ça, pour ce qu'elle est, en fait. Et qu'est-ce que vous faites à date, toutes les deux ensemble? Comment vous collaborez avec vos business respectifs? On a compris que nos business respectifs pouvaient s'emboîter. On a compris que nos business respectifs pouvaient être en lien ensemble et que en partageant notre travail, on était beaucoup plus fortes que de manière individuelle, en fait. Parce que ça se complétait. Donc, ça servait à rien de chacun rester dans son coin et de ne pas utiliser ce que la personne a à utiliser pour moi. Parce que pour moi, je marche avec une personne et j'arrive à un certain niveau et que la personne, elle marche avec moi sans évoluer. Pour moi, je vois pas de profit dans ça. Alors qu'avec Basélie, c'est ça la relation, en fait. Elle monte, tu montes avec elle. Il y a pas de je te laisse à côté. Limite, elle va te mettre devant plus que elle-même parce qu'elle veut que tu comprennes que tu as de l'importance. Tu vois, toutes les choses qu'elle a remarquées en moi, et elle vient, elle te ramène la structure qui va avec, en fait. Donc, du coup, tu es obligé de travailler. Tu vois, peut-être que tu vas essayer de procrastiner ou des choses comme ça. Elle va te ramener exactement, elle va compléter la chose, elle va embellir la chose, elle va faire en sorte qu'on voit ton travail. Et pour moi, c'est important parce que moi, dans mon travail, je travaille vraiment le corps. Je suis prof de théâtre et de développement personnel. Donc, du coup, ça complète exactement.
Je libère le potentiel des gens. Quand ils vont arriver vers Baseli, ils savent pourquoi ils vont l'avoir, en fait. Exactement. Et c'est ça qui est important. Ouais, il y a une complémentarité dans nos différentes structures. Donc avec SF Experience, c'est mon agence, parce que j'ai une agence de communication. Ouais, j'allais en venir. Voilà, et qu'il a Agency, voilà. Et c'est justement lié, c'est-à-dire que moi, lorsque j'ai des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui viennent vers moi pour de la communication, on travaille leur stratégie. Donc il y a un diagnostic marketing, des choses vraiment très concrètes que l'on met en place. Mais une fois qu'on s'est préparé nous pour nous montrer à l'externe, il faut que tu sois prête à montrer. Ouais. Il faut que tu aies cette posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Voilà. Et c'est ce que ENA, justement, m'apporte à travers son expertise. D'accord. Donc, elle te coach? Pas moi directement, mais les entrepreneurs qui viennent à moi. Admettons, demain, j'ai un entrepreneur, il doit passer dans un média pour une interview. Il faut qu'il ait justement cette faculté, cette capacité à prendre la parole en public, à avoir cette posture de chef d'entreprise. Et ça, c'est un travail que ENA, justement, accomplit avec eux. Ok, donc c'est clair. Donc toi, tu as ton agence, juste pour comprendre, tu vas avoir ENA qui va interagir sur sa zone de compétences. Absolument. Tu as peut-être d'autres collaborateurs, non, je dirais pas collaborateurs, mais partenaires qui vont agir sur une autre zone de compétences. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est que ton client, quand il sort, en fait, dès qu'il a Agency, il soit content. Exactement. Et justement, tu parlais d'autres partenaires. On a aussi Angèle, qui est la troisième du trio, qui, elle, travaille sur tout ce qui est stratégie. C'est-à-dire qu'une fois que dans la tête, c'est OK, on te prépare une stratégie et après, tu viens vers moi et on passe à l'action. Oui, parce que dans tous les cas, il faut que d'abord dans la tête, ça soit OK. Exactement. Même si ça ne sera jamais OK, parce qu'on est tous fous, soyons mais on fait notre mieux. Voilà. OK, c'est clair. Je voudrais, les filles, arriver sur le sujet de la Wave Nation. Oui. C'est quoi ce truc, les filles? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est déjà? Bien sûr. Alors, donc moi, j'ai relancé l'agence Equila Agency en 2021. Et donc, c'est une agence tout simplement qui accompagne, comme je l'ai dit, les entrepreneurs. Et pour pouvoir dispenser aussi mon savoir, parce que dans Equila Agency, j'ai aussi une plateforme qui s'appelle le Club Equila. Donc sur cette plateforme-là, tu t'abonnes et puis tu as régulièrement accès à de l'information, voilà, en termes de communication. Donc ça, c'était en 2021. Et donc en 2022, je me dis, bon, là, je sais que pour pouvoir aussi avoir des adhérents, il faut que je puisse me montrer et parler de ce que je fais. Donc chaque jour, tous les jours, je me suis donné comme objectif de lancer un live le midi. Voilà, je me suis dit, bon, pendant 10-15 minutes... je pense que je suis tombée dessus aussi. Pendant 10-15 minutes, je vais parler de communication et puis couper le live, en fait. Et au fur et à mesure du temps, il y avait un engouement. Et ça a duré 30 minutes, 1 heure. On est même passé parfois à plusieurs heures à encourager les personnes à prendre la parole justement en live, à acquérir des compétences en communication. Et il y a eu un réel engouement. Il y a eu des personnes qui sont venues. Il y a eu cette vague en fait qui a pris. Et cette plateforme Equila, Club Equila, qui était une plateforme en ligne, finalement a eu des adhérents qui là entre eux, ont créé une connexion. D'accord. Et c'est de là que que les choses ont commencé. D'accord, ok. Et du coup, moi, je voulais avoir votre ressenti, parce que vous êtes toutes les deux entrepreneurs. Moi, perso, j'ai commencé ma carrière, dès que je sortais de l'école, en fait, je me suis mise à mon compte parce que je me disais, si je veux gagner plus d'argent, vaut mieux que je commence à mon compte au lieu de rentrer dans les entreprises, même si je vais payer plus d'impôts. Et donc, j'ai commencé, j'avais 24 ans, j'étais à mon compte, j'étais consultante, je faisais des projets de transfo pour des gros clients. À un moment donné, j'ai perdu un de mes gros clients parce que sur l'autre client, j'étais tellement concentrée et j'avais pas de collaborateurs. Et donc, j'ai perdu ce client-là et in fine, le client sur lequel je me suis donnée à fond m'a dit « Oh, écoutez, Gigi, on va vous embaucher parce que vous bossez bien et tout. » Et là, je me suis dit, à un moment donné, en fait, faut rentrer. J'accepte d'être salariée parce que j'ai envie de dormir en me disant que, en fait, faut pas que je fasse de la prospection. J'ai un salaire qui va tomber et tout. Je vous dis tout ça parce que ce dont je me rends compte, et c'est pas un truc forcément que j'aime au sein de la communauté noire aujourd'hui, c'est qu'on pousse les gens à être entrepreneurs. Quand je dis qu'on pousse les gens, c'est pas forcément vous, personnellement, mais il y a toute une hype
autour de je suis entrepreneur, je dois être entrepreneur. Si t'es pas entrepreneur, en gros, t'as raté ta vie. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et je suis d'accord que peut-être que je le perçois mal. Mais je me dis, on donne ce message-là à des gens qui sont peut-être pas, d'une part, pas bien dans leur tête. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ont traversé une période dans leur vie personnelle qui est très difficile. Donc déjà, faut soigner le mental. Ils ne savent plus c'est quoi concrètement bosser, en fait. Ne serait-ce que de se lever à 4h, 5h ou même 8h du matin, ils ne savent plus. Et donc, on va pousser comme ça les gens vers de l'entrepreneuriat qui, pour moi, c'est extrêmement difficile. C'est le salariat x2, voire x4. Et on va créer des gens qui vont après être frustrés et qui risquent en fait d'aller sur les réseaux sociaux ou dans leur cercle d'amis ou pire en fait, finir par se tuer chez eux tout seul. Donc moi, ma question c'est, qu'est-ce que vous pensez de toute cette hype d'entrepreneurs afro qui montent sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur en fait vous-même? Alors moi déjà, je suis un bébé-preneur. Déjà. Même si j'avais créé SFA en 2019, j'avais pas mis ma concentration dessus comme je l'ai fait ces 2 dernières années là depuis 2022, ouais, il me semble, ouais, 2022. Donc j'ai toujours dit dans mes discours que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et être salarié, c'est pas la honte. Être salarié, c'est bien. On peut très bien gagner de l'argent en étant salarié. Je sors d'une grosse boîte. Ça fait que depuis octobre que je suis sortie de cette boîte. Et faut vous dire, entre les primes et la paye, tu gagnes très bien ta vie. Donc cette pression-là de vouloir être CEO pour marquer chef d'entreprise sur sa bio Instagram, moi personnellement, je ne la comprends pas. C'est bien d'avoir quelque chose pour soi, c'est vrai. C'est une certaine fierté. Mais est-ce que ta vision, tu l'as jusqu'au bout? Parce que c'est souvent ça. J'ai l'impression que les gens ont cette hype-là juste pour montrer à d'autres personnes que, regarde, moi aussi, j'ai quelque chose. Mais c'est pas parce que tu travailles pas dans une entreprise que tu n'as pas quelque chose. Tu as un job. Complètement. D'accord? Si la personne a décidé que son job, c'était sur Internet, si l'autre personne a décidé que son job, c'était d'aller être boulanger, il n'y a pas l'un qui est moins honorable que l'autre. En fait, on a besoin des deux personnes, de la personne qui est sur Internet et de la personne qui va faire ton pain. C'est des indispensables entre guillemets, tu vois. Donc pour moi, faut que les gens aussi se demandent quel est ton objectif en fait. Et ça, c'est un gros problème qu'on a sur Internet, c'est que les gens ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là pour suivre une tendance. Ah, c'est la tendance en ce moment d'être entrepreneur. Eh ben, soyons entrepreneurs. Oh, c'est la tendance. Il y avait un moment, c'était la tendance d'être event planner. Eh ben, soyons event planner. Oh, c'est la tendance d'être de faire des lives. Eh ben, on va faire des lives. Mais pourquoi tu le fais? C'est quoi ton objectif? Sur les histoires des lives, moi, j'en ai eu vraiment la vérité. Je suis désolée, les gars, vous qui m'ont regardé, mais j'en peux plus. Mais après, pour ajouter autre chose, peut-être, je pense qu'il y a aussi des facteurs socio-économiques qui ont poussé les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Je veux dire, le statut d'auto-entrepreneur ne date pas d'hier. Ça fait quand même plusieurs années. Et rappelons-nous quand même, nous, on s'est connus à quel moment? Pendant la Covid. À un moment donné où toute cette forme, le travail, en fait, les gens ont repensé le travail. C'est clair. Et c'est pas uniquement dans notre communauté afro, dirais-je, mais c'est le monde entier, justement, qui a été percuté par ça. Et c'est un bouleversement, même aujourd'hui, dans les entreprises. Oui. De plus en plus de personnes qui décident de faire autre chose. Le télétravail, exactement. Mais c'est quoi, en fait? Quelle est ma vie? Je pense qu'à un moment donné, pendant la Covid, on s'est posé la question. On s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux continuer à travailler pour quelqu'un? Donc, pas mal de personnes aussi se sont questionnées et se sont aussi donné l'opportunité, peut-être, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que au-delà d'une tendance, je pense que c'était aussi peut-être un moyen de se dire je vais essayer de faire quelque chose peut-être pour moi parce que j'ai aussi une passion, j'ai quelque chose qui fait qu'on parle d'objectifs, peut-être essayer, tu vois. Et également une autre chose que je voulais aussi mettre en exergue, c'est aussi le fait que ces personnes-là, souvent on parle de la communauté afro dans nos entreprises, disons-nous la vérité, il y a le plafond de verre. Complètement. On peut très bien travailler. Moi, j'ai travaillé pendant des années, pendant plus de 10 ans, dans une boîte du CAC 40. Je suis restée cadre supérieur plus, mais on m'a bien fait comprendre que ça pouvait pas aller plus loin. Donc,
quand tu as tous ces différents éléments, tu vas peut-être pourrais-je moi-même me donner la chance de faire quelque chose pour moi et essayer. Donc il y a l'effet tendance, je pense, qui joue énormément, mais aussi cette question de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi en fait. Ouais, je pense que ça dépend de chacun, très honnêtement. Ça dépend de chacun. Et ça dépend de à quel moment tu es dans ta vie. Moi, ce que je déplore, on ne peut pas continuer. Je pense qu'on a une responsabilité, surtout quand tu commences à avoir en fait beaucoup d'abonnés et que clairement, au-delà des abonnés, tu as une réelle influence. Parce que par exemple, ce que j'ai remarqué avec toi, Basélie, t'as pas forcément une grosse communauté sur Internet, mais en fait, on se rend compte de fil en aiguille que tu connais tout le monde. Donc, en fait, tu as une influence. Et avec cette influence-là, pour moi, tu dois avoir une certaine responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est peut-être d'essayer de dire les choses aux gens telles qu'elles sont. Je t'attaque pas personnellement, mais ce que je suis en train de dire, c'est que de manière générale, soit par ton volume d'abonnés ou par l'influence concrète que les gens peuvent observer, à un moment, tu as un devoir. Et je trouve que cette hype-là, à un moment, il faut qu'elle s'arrête. En tout cas, moi, je ne veux pas y participer. Et je dis bien à tous ceux qui nous regardent, faites ce qui est bon pour vous au moment où vous êtes prêts de le faire. Absolument. Et ne croyez personne, que ça soit les salariés ou les entrepreneurs qui vous disent « Ah non, mais moi, je gagne ça, je gagne ça ». Si on vous montre pas la fiche de paie, la personne est rentrée dans sa chambre, tu es là dans son salon, il t'a montré sa fiche de paie. Ne crois pas, mon cher. Si tu as même pas vu combien il y a sur sa balance de son compte bancaire, ne crois pas. Oui. Et puis ça, c'est des choses qu'on a aussi, qu'on redit et qu'on dit, hein. C'est-à-dire que si t'es pas prêt, est-ce que tu es prêt? Moi, les clients qui viennent me voir avant que je travaille avec eux, je me dis, est-ce que tu es prêt réellement? Ah oui. Parce que c'est pas avec tout le monde aussi qu'on décide de travailler. Moi, souvent, je dis, est-ce que tu es avide de succès? C'est une expression que j'utilise souvent. Est-ce que tu es prêt réellement? Parce que dire que tu veux être entrepreneur, c'est pas, comme tu disais, hein, ça demande énormément d'implication, de temps, parfois même un investissement que tout le monde n'est pas prêt à prendre. Et certains peuvent peut-être prendre le terme de sacrifice, mais je préfère parler d'investissement. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt à endurer des choses pour lesquelles tu seras pas forcément à l'aise? Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que tu as les épaules pour endorser toutes ces choses? Bon. On fait comme on peut. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, le discours de notre part, il est clair. Je pense qu'on est, et comme j'aime bien l'appeler, la dame, elle a assez conscience de son influence et de qui elle est, et elle ne cesse de le répéter. Mais peut-être aussi que l'écoute. Et ça, je demande aux personnes qui nous écoutent de vraiment nous écouter, pas juste d'entendre. Parce que c'est pas parce qu'elle fait des beaux formats que ce qu'elle dit n'est pas important. C'est pas juste le format. Il y a des choses qu'elle dit, c'est ça qui fait que j'ai accroché. Comme je vous ai dit, de base, je suis salariée. Pourquoi je suis passée de salarié à entrepreneur? Parce que ce qu'elle disait était concret pour moi. Et que j'étais prête à faire ces sacrifices-là. À investir en moi pour atteindre mes objectifs. Mais j'ai mesuré ce qu'elle disait. Et elle nous le répétait pendant 1 an en live. Ouais. Enfin, elle nous a permis gratuitement de nous faire face à tous les enjeux qu'on pouvait rencontrer. J'ai mis du temps à le saisir. J'ai pas appris du jour au lendemain et hop. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à analyser. J'ai fait moi-même mes erreurs par rapport à ma structuration en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y a des choses que je comprenais pas et que je croyais que c'était encore la fin. Et c'est normal. Mais j'ai bien écouté. Tout le monde ne l'a pas bien écouté, en revanche. Voilà. C'est une très belle transition, Merci. Basélie. Parce qu'on va arriver sur le sujet qui fâche. Basélie, on dit qu'avec la Wave Nation, tu racontes des conneries aux gens et tu fais que les gens veulent se suicider. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Écoute, on a pris le temps, tu parles de la crise qui a eu lieu au mois de février. Alors, encore une fois, et c'est ce que j'ai dit, hein, le club Equila, tel qu'il existe, c'est par adhésion. C'est-à-dire que tu viens, tu peux partir également car c'est une adhésion sans engagement. C'est-à-dire que tu viens, moi j'apporte un service, je suis communicante. Mon métier, c'est de t'apprendre à maîtriser ta communication. D'accord ? Je t'apporte des supports sur cette plateforme-là. Ok ? Tout le monde est libre ou pas de le faire. Après que tu ne t'y retrouves plus,
chacun sa responsabilité, c'est ce que je disais, hein. Lorsque tu es entrepreneur, qu'est-ce qui fait que tu commences? Quel est ton objectif? Tu viens pourquoi? D'accord? Donc après, les perceptions de chacun, ça reste les leurs. Ça reste les leurs. Moi, je viens pour faire mon travail, pour, j'allais dire, dispenser un savoir. Tu es libre de le faire ou pas, en fait. Donc, tu vois, ces choses-là, tu vois, toutes ces choses qui ont été dites, c'était pas nécessairement, j'allais dire, la chose en elle-même, hein, qui peut être perturbante. C'est plus les personnes peut-être proches qui se sont mêlées de ça, en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, nous, on continue à travailler, nous sommes les personnes que nous sommes, et je sais qui je suis. Tu vois ou pas? Donc, lorsque toi-même, tu es confortable avec qui tu es, comme tu as dit, hein, il y a un certain impact, il y a une certaine influence. Lorsque tu commences vraiment à te faire voir, à faire des choses qui peuvent être disruptives, qui peuvent être différentes, ben on te regarde, on regarde un peu ce que tu fais. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler de la wave, hein, qui existe toujours, hein, c'est pas fini. Elle est là, mais différemment. Parce qu'on a pris aussi conscience qu'il y avait des choses à revoir. Voilà. Donc, j'ai pas autre chose à ajouter. Je sais pas si Léna, tu veux ajouter quelque chose, mais moi je voulais vous dire un truc à toutes les deux. D'ailleurs, je vous l'ai dit en privé, je le dis aussi en public. Moi, j'ai pas apprécié comment on vous a traité, dans le sens où moi je pars du principe où on est tous des adultes et qu'à un moment chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je pense très honnêtement que toutes les deux, et toi plus précisément, Basélie, parce que tu es la tête de Equila Agency et de la Wave, que tu as une part de responsabilité. Mais ces personnes-là qui sont venues dire voilà ce que Basélie fait, X, Y, elles ont aussi une part de responsabilité. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, Basélie, elle t'a pas mis le couteau ici pour dire de rentrer, tu vois, dans la Wave. Si t'es rentré dans la Wave, c'est parce que tu avais envie. Après, il y a des personnalités fortes plus que d'autres, et je comprends tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas assassiner une seule personne. Et ce qui me déplaît en France, et on le voit avec le contexte politique, c'est qu'il y a besoin d'un seul coupable, en fait. Il ne peut pas en avoir un ou deux. La population, elle est parfaite, mais il faut qu'un seul coupable. Et je n'ai pas du tout apprécié ça par rapport à toi. Et d'autre part, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que Ena, elle soit à un point où elle est pleurée sur son live. Moi, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, putain, mais attends, mais les gens, ils veulent quoi, en fait? Oh, toi, t'es hyper transparente, tu vois, mais ces pleurs-là, à la fin de la journée, quand elle ferme, et je lui ai dit, tu fermes ton téléphone, tu as des enfants. Et ces enfants-là, en réalité, c'est eux qui ont besoin de toi le plus. Donc, tu peux pas être dans un état de tristesse. Moi, ça m'a profondément touchée. Et franchement, Ena, tu fais ce que tu veux, tu es une grande fille, mais tu ne dois pas ça même à tes abonnés, et tu ne te dois pas ça à toi. Je ne veux plus personnellement te voir dans cet état-là. Alors, attends, pour m'expliquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas me voir dans cet état-là, mais je pense qu'il était important aussi qu'on me voit dans cet état-là. Parce que l'erreur d'être une personne, entre guillemets, qui prend la parole, qui prend position, qui dit tout le temps ce qu'elle pense et qui est vachement transparente et qui est surtout parce que c'est mon positionnement et je le ferai avec beaucoup plus d'attention, et qui aime aussi aider les gens, mettre les gens en avant, défendre les gens. Les gens pensent que c'est facile de venir t'attaquer. Les gens pensent que on peut t'attaquer une fois, 2 fois. J'ai pas craqué au hasard. Hein. Ouais. C'était pas la première année. C'était pas la première fois. Oui, tu l'as dit d'ailleurs. Ça faisait la 3e fois. D'accord? 3e fois où je suis dans un sentiment d'injustice, dans un sentiment où je joue la mature, entre guillemets. On joue avec mon nom. Ouais. On remet en question ma vie. On remet en question mes compétences. On remet en question mon travail. Et on remet en question mes intentions. Et ça fait mal. Mais j'ai besoin aussi que les gens en face comprennent
que ça fait mal en fait et qu'on est dans la réalité. Parce qu'il y a la réalité d'Instagram où on est un peu comme dans une colonie de vacances et parce que on raconte nos moments deep qu'on raconte même pas à son psychologue, on jette ça sur Instagram pendant les lives et parce qu'on se rapproche et parce que oui on fait des rencontres et parce que oui on donne notre avis, on prend position, on fait nos sujets, on pense qu'on se connaît tous. Ouais. On pense que on connaît déjà nos limites, on sait oui, de toute façon Ena c'est le showtime, mais les gens ils mélangent tout. Ils comprennent pas que ce que moi je fais dans le showtime, ce que moi des fois les affaires que je vais prendre et que je vais critiquer, les personnalités publiques que je vais prendre ou je vais discuter de leurs affaires, c'est des personnalités publiques. C'est des personnes, c'est des personnages où leurs affaires sont déjà dehors. Je ne prends pas, je suis pas une enquêtrice. C'est vrai en plus. D'accord ? Je viens juste et je donne mon avis sur des sujets qui sont déjà dans la polémique et qui... Attention, parce que j'ai fait du théâtre, donc je sais pourquoi. Si aujourd'hui Rihanna et A$AP Rocky, leurs histoires sont dehors, c'est pas anodin. Mais en aucun cas, moi, je vais prendre Gigi, toi, ton histoire personnelle, qui s'est passée à l'extérieur, et je vais venir en faire un débat. Complètement. De qui de droit, en fait ? À quelle heure ? Et là, les gens n'arrivent pas à faire la différence. On est tous des personnes publiques, mais on n'est pas tous des personnalités publiques. Il va falloir qu'on se revoie. Et donc, j'avais besoin... Merci pour la précision. Oui, il va falloir que chacun revoie son positionnement. Ouais. Et là, j'avais besoin que les gens comprennent que, oui, j'ai les épaules, mais à un moment donné, je suis fatiguée. Ouais. Je suis fatiguée qu'on utilise mon nom. On se fait de l'argent avec mon nom. C'est-à-dire qu'on fait les buzz et juste après, on sort des offres. Donc, non, oui, je suis devenue un tunnel de vente. Je suis devenue un tunnel de vente. Donc, à un moment donné... Tu veux ta commission ? Non, je veux ma commission. Il est temps de demander des commissions. Il est temps. Parce qu'on a fait trop de choses gratuitement. C'est ça, en fait. On est là, on juge mes intentions. Et puis, comme les gens... Et je l'ai toujours dit, les gens aiment le show. Il y a eu jusqu'à 1200 personnes pour entendre que, oh, Ena Jeanne, finalement, elle est comme ci, elle est comme ça. Or que je vous ai toujours montré comment je suis. Ouais. Mais vous aviez besoin de l'entendre d'une personne que vous savez pertinemment que ces personnes-là ne m'aiment ou ne m'aiment pas ou j'ai eu des désaccords avec des personnes. Je ne me cache pas des désaccords avec des personnes avec qui je ne me suis jamais cachée, même avec des personnes beaucoup plus influentes. Je me suis jamais cachée de mes désaccords avec les gens. Et vous attendez d'avoir la vérité sur ma vie, sur des personnes avec qui j'étais en désaccord et qui montrent qu'ils ne m'aiment pas. Ouais. Et c'est dans eux, vous allez avoir la vérité sur moi, ma vie, ou sur mes intentions, sur ce que je vais faire. Et vous voulez que moi, j'accepte ça, que je ne montre pas que ça me dépasse, et que je vois des personnes qui ont mangé chez moi. Des personnes que j'ai côtoyées. Il y a des gens même qui sont intervenus, avec qui j'étais la veille, qui n'avaient pas le même discours. Donc en fait, toute cette histoire-là qui s'est passée en février, c'est une fois de plus pour me montrer que, maman, on va se jouer d'orgueil là. Mais je suis quelqu'un. On va se jouer d'orgueil, hein. Mais il fallait que les gens aussi comprennent que, en fait, moi aussi, j'ai mal. Et à un moment donné, vous n'allez pas vous lever tous les jours, sans vous rendre compte des actions que vous posez, qu'il va y avoir des réactions. Ou qu'il peut y avoir des conséquences. Donc si demain je dois repleurer, Gigi, même si ça va te faire mal au cœur, je repleurerai pour leur faire comprendre que ça suffit, stop. Il y a des limites à tout. Comprenez que ce que vous faites sans preuve, sans fait réel, sur la base de témoignages, ça se joue les envoyés spéciaux, des accusations graves. Parce que sur Internet, il y a nous, il y a la frosphère, mais il y a ma mère aussi sur Internet. Il y a mes sœurs sur Internet. Il y a nos familles sur Internet. Complètement. À qui je dois aussi rendre compte. Il y a le père de mes enfants. Il y a peut-être mes enfants. Tes cousines, tes soeurs d'à côté. Ena, tu as vraiment fait ça. Non mais, elle n'y croit pas. En fait, quand je te dis qu'il y a un parallèle entre ce qui se passe sur Internet et dans la vie réelle, les limites qu'on peut faire sur Internet, et vous ne savez pas qui sont les personnes à l'extérieur. Je ne menace personne, mais vous ne savez pas qui sont les personnes à l'extérieur. Ouais. Je souris, kakaki, kakaka. Vous ne connaissez pas les limites. Vous accusez les gens. Et puis même des fois, à un moment donné, je me suis dit, mais vraiment, je suis un personnage vraiment haut en couleur ou bien fantastique.
Parce que les accusations ont porté à mon encontre, je me suis dit, ah waouh, vous me donnez même trop. Puis, quelle est la leçon que vous retenez ou que vous avez apprise au travers de cet événement-là qui était difficile pour tout le monde? Et juste une petite parenthèse, si je te revois pleurer, je t'enverrai encore un message. Il n'y a pas de souci, moi. Tes enfants. Parce que c'est ça le plus important au final, tu vois. Vrai, hein. Franchement, Ina, je te le dis et je le pense. Il n'y a pas de souci, maman. Envoie-moi les messages. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin, moi. Je ne peux pas rester avec je comprends. Des choses sur le cœur. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et là, justement, j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir réellement m'exprimer et ce n'est pas moi. Je comprends. Parce que ça a été un réel choc, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas en parler, de ne pas revenir sur ça, mais ça a été un choc incommensurable. C'est-à-dire que les reproches qui ont été faits, les événements qui ont été passés, on nous a mis on a été au courant lors des lives. En fait, on n'était pas au courant. Alors que des proches à nous l'étaient, et depuis des mois. Et on n'a pas été au courant. Donc on nous a reproché des choses que nous-mêmes ne savions pas. Et avant même que nous puissions prendre le temps de réagir, on était déjà condamnés. Donc, et par qui? C'est ça aussi. Le qui est important. Tu me demandes les leçons que je retiens. C'est qui? À qui est-ce que tu accordes ta confiance? Qui est-ce que tu fais rentrer dans ton cercle? Ça, c'est une leçon. Et dans le qui, là, il y a maintenant la qualité des personnes. C'est plus la quantité. Tu parlais le mouvement du club. Il est encore là. Certes, il y a eu des gens qui sont partis, mais voilà, au contraire. Pour moi, c'est un bénéfice. Parce que les personnes qui sont restées, on parlait de quoi tout à l'heure? Ce sont des chefs d'entreprise. Les personnes qui sont là, maintenant, là, encore là, avec lesquelles je travaille, avec des beaux projets, ce sont des personnes qui ont une vision, une personne qui savent pourquoi elles sont là. Et que les dires, les choses qui se passent à côté, là, les petits, ça ne les intéresse pas. C'est avec eux, et c'est là où on a réalisé avec eux, on s'est dit, waouh! Ouais, c'est double claque. Parce que c'est ça, en fait. Là, on est vraiment dans le travail. Et c'est là aussi, moi, je me suis perdue dans ça. Dans le club, là, tu m'aurais vu. L'investissement. Mais justement, les filles, quand vous mettez... Enfin, surtout Basélie, toi, parce que tu es la tête, encore une fois. Quand tu mets l'ego de côté et tout, est-ce que tu te dis pas quelque part, peut-être que j'ai merdé sur ce coup-là. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y a eu misunderstanding. Quel point exactement? Sois plus précis. Je ne sais pas quel point parce que je n'étais pas dans le sujet, mais je dis, et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, chacun a sa responsabilité. Et je ne peux pas te pointer du doigt, toi, pour te dire que tu as la full responsabilité. C'est faux, mais tu as au moins une responsabilité parce que de ce qui s'est passé, des messages qui ont été... Si ça en est arrivé là, en tout cas le degré de haine qui est arrivé et qui a été déversé sur les réseaux sociaux, c'est peut-être qu'à un moment, la personne s'est vraiment sentie mal. Et encore une fois, je ne suis pas dans la vie de chacun d'entre vous. Mais c'est ça le problème aussi. Que tu le prennes personnellement. Non, Gigi, c'est important que tu le dises. Bah si, bien sûr, c'est pris personnellement et je vais t'expliquer pourquoi. Mais le problème... Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais c'est important de le dire. Ouais. D'accord? Parce que là, tu parles de personnel. C'est important de le dire. C'est pour ça que je t'arrête là-dessus. Parce que c'est important. Arrivons à dissocier le personnel et le professionnel. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Eh oui, c'est pour ça. Je peux avoir des divergences avec toi, ne pas être d'accord avec toi. Ouais. C'est humain. Est-ce que ça va faire que demain, au niveau du travail, on va pas continuer à travailler ensemble? Non. Je peux avoir des divergences. C'est-à-dire que parmi tous ceux qui sont, parmi toutes les personnes qui sont dans la salle là, dis-moi la personne, même toi, Gigi, dans ta propre vie, avec qui t'as pas eu des divergences? J'en ai pas. C'est ça la vie. J'en ai, pardon. Ouais. La vie, c'est ça. On est en désaccord, on se rappelle. Eh, pas de souci. Mais quand tu prends la chose personnellement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui t'amène à avoir ce type de conclusion? Qu'est-ce qui t'amène à rendre quelqu'un responsable? C'est-à-dire qu'entre les différentes choses qui m'ont été reprochées, parlons-en parce que tu m'en parles. Je suis là, j'en parle. Yes. Le fait de me dire, par exemple, Basile ne m'a pas rappelé. Mais elle utilise le truc. Non mais tu rigoles. Mais c'est une des accusations quand tu t'écoutes bien. Elle m'a pas rappelé. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Ok, je t'ai dit je te rappelle. Mais peut-être que on était en voyage.
Même moi, j'ai ma vie personnelle. Il y a des choses qui ont fait peut-être que je ne t'ai pas rappelé tout de suite, mais il y a deux cas. Une personne que je ne rappelle pas tout de suite et qui se dit, bon, elle est sûrement occupée, on va se rappeler, il n'y a pas de souci. Et une personne qui va te dire, ah, je la vois sur les réseaux, elle ne me rappelle pas. La situation est la même. Hein. Deux manières différentes de voir la chose. Le cas est le même, mais la manière de chaque personne de voir les choses est différente. Donc ça, on ne dit pas sur la situation, hein, ça on dit plus sur toi. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, on ne remet pas en question la perception de personne dans cette situation. Chacun a sa perception. Maintenant, on respecte la vôtre, respectez la nôtre. Moi, je dis toujours une chose. Dans un film... C'est important ça. Merci, Ina. Dans un film, quand tu tournes un film, comment tu vas disposer les caméras là? Il y a un moment, il y a la perception de tel personnage et il y a la perception de l'autre personnage. Dans une histoire, il y a toujours minimum 2 versions. Comment une seule version va prendre le pas sur toutes les versions? Ouais, c'est la folie. Oui, c'est le problème. Et c'est ce que toi aussi tu as défini. Ouais, Bah pour moi, ça, c'est un vrai problème que l'on a au sein de notre communauté, au sein plus précisément des milieux francophones. Parce que ça, je le vois aussi dans les entreprises. Tu parlais du 440. Moi, je comprends toujours pas des gens qui sont assis, en fait, dans ces entreprises-là, qui se plaignent du matin au soir, qui crachent du matin au soir sur le CEO ou même sur leur N+1. Mais en fait, go do something about it. Moi, je leur dis, tu vois, parce que j'ai eu l'opportunité de former, j'ai eu l'opportunité d'accompagner, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec des dirigeants. Et en fait, je me rends compte qu'à la fin de la journée, ton influence, elle est limitée parce que même les CEO du 440, à la fin de la journée, en fait, tu as des actionnaires derrière. Il faut que ça tourne, en fait. Dès lors où ils sont entrés sur le marché financier, ils jouent la règle du marché. Donc, tu ne peux pas être là, toi, on reste quand même des ETP, hein, c'est des numéros, hein, et tu vas te plaindre tout le temps et tu ne fais rien. Et on le voit bien avec le contexte politique en France. Enfin, la façon de penser francophone, il faut un responsable. Et toi, en fait, qui a joué un rôle dans la situation, mais pourquoi tu ne prends pas ta part, en fait? Mais non, parce qu'il faut que le responsable fasse à ta place, c'est plus facile. Eh bien sûr. Et c'est aussi une chose qu'on nous a reproché aussi. Hein. Oui, pourquoi on n'a pas fait? Je paye 12 € par mois, mais pourquoi est-ce que mon entreprise n'a pas changé? C'est-à-dire que les personnes, on en revient à la même chose. Pourquoi tu es là? C'est quoi ton objectif? Quel est l'investissement que toi-même tu vas faire pour ta propre entreprise? Tu me vois, c'est-à-dire que 12 € par mois, ça fait quoi par an? 100 € par an? Avec 100 €, ton entreprise va... C'est ça que tu attends de quelqu'un d'autre qui est là pour t'apporter de la compétence. D'accord. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que si là, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on ne va pas rentrer dans ces petitesses-là. Mais si chaque cas là, Gigi, si il fallait que Ena et moi nous asseyions, qu'on prenne chaque cas un par un, ce sera un autre discours, une autre version de l'histoire. Mais on a décidé de ne pas rentrer dans ça, c'est pas nous. On est passé à autre chose. On travaille sur d'autres projets avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et qu'on a hâte de retrouver prochainement pour de nouvelles aventures. Ok. Bon, en tout cas, je suis contente que vous ayez répondu en toute transparence. Je vous l'ai dit et je le redis. Je pense que vous êtes mentalement, vous êtes à un niveau où si on vous pose des questions, vous allez répondre. Donc, j'apprécie la transparence. Merci à toi de nous avoir permis justement de parler dans un bel espace bienveillant où nous avons la possibilité de nous exprimer sans être... sans frustration, sans rien. Et après, pour moi, c'est la chose la plus importante, en fait, tu vois. Pouvoir s'exprimer, c'est le plus important. Pouvoir parler, pouvoir dire ce qu'on a à dire. S'ils ont envie de dire que je suis une sorcière, ils ont qu'à continuer à dire. Ça va continuer, non? Ça va continuer. Mais là aussi, tu es parti, là. Voilà, c'est ça aussi. En fait, il faut qu'on réalise. Nous aussi, si tu demandais qu'est-ce que ça nous a appris, ça nous a appris aussi que on a grandi, on a évolué aussi. Il faut qu'on comprenne qu'on va passer des steps. Je fais le showtime, n'est-ce pas? Yes. Je critique des personnalités, n'est-ce pas? Critique, je sais pas. C'est comme les blogueurs, tu donnes ton avis, quoi. Tout le monde a une opinion. Je donne mon avis, je critique des personnalités. Ok. J'ai été à leur place pendant 5 jours. Je peux comprendre que c'est pas facile. Ouais. Tu es dans les spots. J'aurais même pu faire un maximum d'argent tellement j'avais des vues. Je ne l'ai pas fait. Tu te remets en question sur
comment tu vois ton entourage, comme elle l'a dit. Absolument. Tu remets aussi en question ce que tu fais, tes objectifs. Ça aussi, c'est important. Parce que tu te demandes, est-ce que tu as fait les choses bien? Est-ce que tu n'as pas fait les choses bien? Qu'est-ce que tu dois remanier? Qu'est-ce que tu dois revoir? Est-ce que certaines personnes-là sont prêtes à accueillir toi, ton travail? Comment toi, tu vas travailler? De quelle manière tu vas travailler après ça? Ouais. Tout ça, ça rentre en compte. Et c'est important aussi de le souligner, en tout cas pour moi. Et c'est dans la voie dans laquelle je suis. Et ça m'a fait comprendre aussi mon positionnement aussi actuellement. Parce que peut-être aussi, je réalisais pas aussi l'impact que j'avais. Peut-être que la manière dont je faisais, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait toucher les personnes, ma manière d'être. Et les messages que je procurais à travers les lives ou à travers mes interventions ou autres, ou même l'implication que je peux avoir dans la vie de chaque personne et qui fait qu'à un moment donné, les gens ont besoin que je les aide d'une certaine manière, mais peut-être que je n'entends pas aussi l'aide. Et ça, je veux bien l'entendre et je m'en excuse parce que je ne peux pas. Tu vois? Et ça aussi, il faut que les gens aussi le comprennent. Je ne peux pas, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas vous sauver. Ok. Mais ça, c'est important ce que tu dis. Et puis même au-delà de ça, ces personnes à sauver, là, c'est Instagram. Hein. Ouais. Je dis, par contre, il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on puisse juste... 2 petites secondes. Hein. Yes, après on va faire un jeu, les filles. On va faire un jeu. Je vous presse un peu. Instagram. Pour qu'on finisse. Parce qu'on a insisté beaucoup sur ce qui s'est passé au mois de février. Ouais. Instagram. Grave. C'est Instagram. C'est-à-dire que dans la vie... Tout le monde est addict, hein, franchement. Tout le monde est addict. Mais après, qu'est-ce que tu fais quoi sur Instagram? C'est quoi? Si c'est pour être dans le divertissement, vas-y, enjoy. Pendant une semaine, ça t'a fait plaisir de voir des... Fais-toi plaisir. Mais nous, là, les personnes avec lesquelles on travaille encore aujourd'hui, elles n'ont pas passé leur temps sur Instagram. Là, on continue nos partenaires qu'on a, les contrats qu'on a, tout ça, il n'y a eu aucun impact pour nous en termes de business, en termes de notre réputation business. Ça n'a pas bougé parce que les gens avec lesquels on travaille sont à un certain niveau. Et les gens vous connaissent. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça que je dis que tu n'as pas besoin de pleurer parce que les gens qui doivent travailler avec toi, les gens qui doivent venir à toi, vont venir à toi. C'est pour ça que c'est pas la peine de donner... J'ai pas pleuré pour le travail. Je sais, tu as pleuré parce que c'est ta personnalité, j'entends et je remets pas ça en question et je respecte. Tu m'as dit si je dois repleurer Ginette, je le ferai et je le respecte. Je te dis juste mon positionnement. Tu n'as pas besoin de faire ça parce que les gens qui savent qui tu es, ou même, moi je te connais pas personnellement, mais j'aime juste l'aura que tu dégages. Eh ben les gens là, ils vont venir à toi. Moi je connais des gens qui sont détestables. C'est-à-dire que quand les gens, d'autres personnes parlent d'eux, tu croirais que c'est le Satan en personne. Et tu t'assois avec eux, tu parles avec eux, tu commences à comprendre leur background, les expériences par lesquelles ils sont passés. Et tu te dis en fait que ok, ça reste des humains comme tout le monde et que si tu veux les apprécier, tu sauras les apprécier, qui n'ont rien de moins que toi ou rien de plus que toi. Après, ils se sont peut-être créé une carapace, mais cette carapace-là, elle vient d'autre chose. Donc en fait, soyez gentils avec les gens. Les amis, soyez gentils avec les gens. On ne sait pas par quoi les gens passent. Attention, maman. Qui décide que tu es méchant? Non, quand je dis soyez gentil... Oui, mais quand on dit soyez gentil, là, peut-être que toi, tu es gentil dans ta manière d'être. Peut-être que toi, dans ta manière de faire, tu as ta définition d'être gentil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu auras beau être calme, très posé, très démonstrative, dans l'aide, dans le machin. Mais tu seras mal de quelqu'un. Si tu as quelque chose à lui dire, mais même si tu parles pas mal, maman. Va lui parler, c'est tout. Même si tu parles pas mal de quelqu'un, tu vas être le méchant dans l'histoire de quelqu'un. C'est vrai, tu as un point. Les filles, si on n'a plus rien à dire, on va clôturer. Je veux qu'on fasse un jeu que j'ai imaginé. Donc, je vais vous montrer, j'ai sélectionné 10 photos de célébrités / influenceurs. Oui. Et donc, vous allez me dire si c'est love ou no comment. Mais dans tous les cas, vous allez devoir commenter. C'est-à-dire que si je vous montre une photo, je ne sais pas moi, de Bill Clinton, et que vous mettez love, vous devez commenter pourquoi. Est-ce que vous aimez le personnage ou sa femme, etc. Au contraire, si vous dites no comment, pourquoi no comment? OK? Donc c'est parti, ça va pas durer. Après ça, je vous donne des cadeaux et c'est terminé. Donc les filles, Tatiana Bazin. Love. Donc c'est love. Pourquoi? Une femme juste incroyable d'un point de vue professionnel déjà par ce qu'elle fait
hein, à travers ses produits, à travers son implication. C'est une boss lady. Elle est magnifique. Et elle a aussi une association. Une association qui propose d'offrir des produits d'hygiène intime aux femmes. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que les personnes qui, à la fois, œuvrent pour elles-mêmes et pour leur travail, etc., et qui pensent aussi à l'autre. Donc, moi, c'est big love. Ouais. Love. Franchement, pour l'avoir rencontrée à plusieurs reprises, franchement, c'est une boule d'amour. Ouais, elle est très, très chill. Ouais. Et elle est pas... C'est une star, mais elle ne le sait pas encore. Voilà. Ok. Ouais, moi j'ai trouvé très chill et vraiment terre à terre. Elle se prend pas trop, pourtant elle fait beaucoup d'argent et elle se met pas des barrières ou elle est pas guindée quand tu lui parles. Elle est très 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 ouverte, j'ai trouvé en tout cas. Donc big love. Big love. Penola, l'influenceuse. Moi love. Bon, vous pouvez dire no comment, hein? Et pourquoi no comment? Pardon, je ne connais pas, non. Ok. Penola non plus, je connais pas. Donc moi, c'est Big Love, c'est une influenceuse, elle vend des parfums. Pourquoi Love? Parce que je trouve, encore une fois, en fait, je ne l'ai pas vue dans une sauce. Elle reste à sa place, elle fait son argent. Penola Lawson? Le Penola Lawson. Ah. Et donc, tu as déjà dit no comment, mais tout se voit sur le visage, Ena. Je peux pas. Mais moi, ça, c'est un grand love. Franchement, je trouve qu'elle est chill. Je ne l'ai pas vue dans une sauce. Elle reste à sa place. Elle fait son argent. Pardon. Et elle est belle. Pardon, Gigi. Elle est dans la sauce. C'est pas dire que tu veux pas être à ta place. Elle est dans la sauce. C'est pas question. Si, quand même. Penola Lawson, si. Elle a déjà eu plusieurs fois des sauces. C'est que je ne sais pas. Oui, alors. si. Mais après, je sais pas. En fait, j'ai pas vraiment d'avis sur elle. Je trouve qu'elle reste sur sa ligne de conduite. Elle évolue dans sa ligne de conduite jusqu'à même faire des parfums. Donc c'est superbe. Elle est toujours avec sa chaîne YouTube et tout. Mais des fois, j'ai du mal à suivre des fois. Donc, du coup, voilà. Après, c'est pas... je la follow pas forcément, mais... voilà. Moi, je la follow pas non plus. Mais je la trouve cool. Ah, ok. Sally. Love, même si j'ai un comment. End comment. Ouais, je commente. Ah ouais? Je commente. Okay. Alors, je trouve que où elle arrive aujourd'hui, on peut juste lui dire respect. Point à la ligne. Maintenant, j'espère juste qu'on ne va pas l'utiliser à des fins politiques. Alors qu'elle, juste son but, elle partait dans une logique de faire quelque chose de bien pour la communauté afro. C'est juste ça mon point. J'espère que, voilà, in fine, ils vont pas essayer la gauche française ou peu importe, les cercles de gauche vont pas essayer de l'utiliser à tort. Je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour sentir le truc venir. Après, mais love. Je suis désolée de te couper, mais pour moi, c'est love, Sally. Mais je ne comprends pas pourquoi sur cette fille il y a cet engouement à vouloir systématiquement qu'elle soit casée, soit dans le monde afro, soit dans le monde de... Je sais pas. On veut absolument lui mettre une étiquette qu'elle ne nous a jamais donnée. Elle a commencé en tant que youtubeuse par rapport à elle-même, en fait. C'est plus par rapport à elle-même. Donc, elle dit ce qui est par rapport à elle-même. Et en effet... Elle est noire, elle est aussi maghrébine, elle aime aussi la mode, elle aime aussi s'habiller en marque. En fait, elle fait ce qu'elle aime. Et j'ai l'impression qu'on veut l'attacher dans tel ou tel positionnement. Et donc, du coup, elle va faire ce qu'elle aime faire sur certaines périodes. Donc, peut-être, en ce moment, elle va être beaucoup plus politique. Et demain, elle va être dans les catwalks. Après-demain, elle va être... Mais maintenant, c'est devenu une star. Et ça aussi, il faut que les gens le comprennent, qu'elle ne pourra plus appartenir à nous. Elle ne nous appartient plus, c'est fini. Et ça, il faut qu'on... jamais appartenu. Oui, non, mais je veux dire que la communauté afro, il faut qu'ils comprennent aussi que l'élévation va aussi avec ça, en fait. C'est vrai. Pour qu'elle puisse aller à un certain step, elle ne peut plus s'enfermer avec nous dans cette communauté-là. Elle est en train de s'ouvrir, il faut accepter les milieux dans lesquels elle est en train de rentrer. C'est ça aussi, être dans l'évolution, c'est ça aussi, être une star. Okay. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux être, encore une fois? Quels sont tes objectifs? C'est toujours la question à laquelle chacun doit répondre, en fait. Parce que lorsque tu décides de dépasser, d'arriver à un autre niveau, à un moment donné, il va falloir faire des choix.
Il va falloir que tu laisses quelque chose. Parce que dans chaque étape que tu atteins, il faut que tu laisses quelque chose. Quel est le prix que tu es prêt à payer? On avance, les filles. Maureen a été. Big love! Waouh! Ah ouais, notre big gossu. love. Ah ouais! Ah, Maureen, non, Maureen. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette femme. Maureen a été. Donc, je pense que tout le monde l'aime. Ouais, Maureen. Non, Maureen. Non, Maureen. Parce que en plus, j'ai une histoire particulière avec Maureen qui s'est passée il y a plusieurs années. Et ça, je ne pourrais pas oublier. C'est une femme avec un cœur, mais incroyable. Ouais. C'est une femme... Non, moi, j'aime Maureen. De toute façon, love, big love. Love. Moi, je pense que ce que tu as dit sur le cœur, je pense qu'elle monte sur les réseaux et je pense qu'il ne faut pas t'amuser avec elle parce que she's gonna make you know your place. Mais elle est d'une extrême gentillesse en vérité. Et extrême les gens qui sont en mode don't fuck with me, c'est parce qu'ils sont tellement gentils qu'en fait, when you cross the line, c'est terminant en fait pour eux. Ils vont te montrer qu'il ne fallait pas passer la ligne. Et en fait, moi, je l'aime parce qu'elle est vraie et qu'elle nous a montré encore une fois qu'elle a un grand cœur. Et en fait, c'est ça qui m'a fait quelque part retomber encore amoureuse d'elle, quoi. Donc, Maureen, si un jour tu vois ce podcast, j'aimerais t'avoir. On va lui envoyer. J'aimerais t'avoir, d'avoir le privilège de te recevoir, même si tu as dit, moi, si on ne paye pas mon billet, si on ne me paye pas, je ne viens pas et je respecte. Mais le message est lancé. Donc, big love pour elle. Big love pour toi, Maureen. Tu voulais ajouter un truc? Oui, c'est typiquement la personne qui a le rôle de méchant. Mais aux yeux de qui? Tu vois? Et au final, est-ce que c'est vraiment un méchant? Tu vois? En fait, elle prend le rôle de méchant parce qu'elle doit se défendre, parce qu'elle n'a pas le choix. Et tu vois bien même les derniers trucs et les derniers événements, elle a craqué elle aussi. Parce qu'au final, elle n'est pas méchante. C'est pas ce qu'elle est. Non. Aïe! Ah! Donc, très Olympe. Oui, bah oui. Chris, moi, je l'aime bien. Ouais. Je trouve qu'il est vrai et que c'est quelqu'un, même s'il partage pas, même si vous pouvez vous fighter sur un sujet où il n'est pas d'accord, parce que lui et moi on a eu des discussions où je dis non mais je suis pas d'accord, il me dit oui mais tu comprends pas, je lui dis bah toi non plus tu comprends pas, mais en fait c'est move on et c'est-à-dire il a une discussion avec toi, c'est houleux ou pas, il avance et il le prend. J'ai pas eu l'impression qu'il prend les choses personnellement, donc c'est pour ça que bah oui Chris love. En plus il sort un podcast là bientôt, donc on a hâte de découvrir ça. Big love. Omar Sy. Oui. Bon, je crois que tout le monde là. Pourquoi Omar Sy? Moi je suis tellement contente qu'il soit parti de la France. Gigi, quel est le problème avec la France? En fait, je trouve que la France, quand tu arrives à un certain niveau, même mentalement et en termes d'argent, surtout sur ces types de métiers, même pour toi, peut-être que toi, c'est un choix que tu fais. Non, maman, là, tu es en train de partir sur quelque chose que nous-mêmes, là... Tu vois, mais ce pays, je pense que ça commence à être toxique un peu. Si, c'est réel. Wow. Honnêtement, c'est... La mentalité française, comme tu l'as dit, la mentalité française alliée à la mentalité africaine, ça ne fonctionne pas. Même anglo-saxon, le général. Non. Même quand on bosse avec des personnes des Nigeria ou du Ghana, c'est totalement différent. C'est-à-dire que ça ne va pas. Et lui-même, il l'a compris, il a vu la différence. Aujourd'hui, tu vois qu'il se laisse faire. Il se laisse plus faire. C'est fini. I said what I said. Voilà. Oh, papayo, 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 papayo. Je le connais pas. Donc je le connais pas, je le suis pas. Donc je sais pas, je peux pas donner d'avis. Je le connais pas. Mais regarde le beau garçon, tu peux donner un petit avis au moins, c'est ça? Emmanuel Keita. Emmanuel Keita. Donc moi c'est un love. Bon, j'aime comment elle s'habille et tout. Et on est liés de par nos mamans. Mais mis à part ça, parce que c'est pas comme si on était hyper proche, j'aime la go. Quand tu la regardes, elle te plaît. Ah ben oui, elle est magnifique déjà. Ouais, c'est vrai. Je vous laisse. Elle connaît pas, mais bon. Femme noire qui fait des... Voilà, je dis oui, je valide. No comments. Ah, connais pas? Si, no comment, parce que je sais pas, des fois ces prises de position, je comprends pas.
Et quand moi je comprends pas, du coup je regarde plus forcément. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. C'est des fois, je comprends pas. Des fois j'ai envie de lui dire, comme tu as envie de me dire arrête de pleurer, des fois j'ai envie de lui dire mais maman, laisse. Mais bon. Je comprends. Et je respecte. Donc il y a plus. Didi B et sa femme. Non, moi, faut que tu te mettes à la page là, parce que oui, là. Le rap ivoirien et sa femme qui est une influenceuse ivoirienne. Okay. Moi, alors, je les trouve juste mignons. Tu peux pas détester des gens comme ça. Je sais pas, regarde la photo, tu peux pas. Donc là. C'est vrai. Non, c'est là, vraiment un couple comme ça, magnifique. On ne peut qu'aimer au moins. Les dernières photos. Ah ouais, Karel Olivier, mais évidemment, big love. Et puis félicitations pour leur super campagne levée de fonds. Bravo. Ah ouais. Moi, c'est un no quand même parce que je les connais pas. Je les suis pas. Mais ils sont cute, tu peux pas des gens comme ça. Incroyable. Puis Karel, elle évolue dans ce domaine-là depuis plus de 10 ans. Ils sont fantastiques. C'est des amours et j'ai la chance de travailler pour eux, avec eux. Et c'est un couple juste waouh. Je les aime. Big love. Merci les filles d'avoir fait le jeu. C'est la fin de l'émission. Je vais vous donner quelques cadeaux parce que j'ai prévu des cadeaux. Je vous donne les cadeaux et puis on fait ça les amis. Okay. Donc les filles, un cadeau, c'est vraiment rien du tout. L'idée, c'était, voilà, vous êtes venus. Merci pour l'intention. Je voulais partager un bon moment avec vous. J'aime ce que vous faites. J'aime vos personnalités plus particulièrement. Merci. Et merci, Gigi. Vraiment, merci. Merci d'avoir dit ce que vous pensiez. Merci de n'avoir pas dit non, je ne vais pas m'exprimer sur X ou Y. Parce que c'était l'objectif aussi. Real talk. Real talk, real shit. Yeah. Bisous les filles.